Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui nous allons voir un 7e chapitre qui s'intitule les fils. Alors comme d'habitude nous allons suivre un plan. Le plan d'aujourd'hui est le suivant. Nous allons commencer d'abord par une définition. Ensuite nous allons parler des fils statiques. Et après on va parler des fils dynamiques. Nous allons commencer par le premier point, c'est la définition. Alors une file ou bien une queue en anglais, c'est une collection d'éléments qui est gérée en première entrée, première sortie. Donc une collection d'éléments, ça veut dire plusieurs éléments qui sont regroupés. Et comment sont gérés ces différents éléments? C'est par le principe du premier entrée, c'est-à-dire le premier élément que je vais entrer dans cette collection sera le premier que je vais faire sortir de cette collection. Ok, première entrée, première sortie. Ou bien en anglais, on peut dire first in, first out, ou bien en abréviation, on dit souvent FIFO. Donc FIFO veut dire le principe des fils, ou bien de gestion des données par les fils. Alors, je vais vous donner quelques exemples de traitement d'une file, ou bien de la gestion d'une file. Alors, prenons le premier exemple. J'ai ici une file qui contient 3 éléments. Voilà le premier élément, c'est la chaîne A. Puis le deuxième élément contient la chaîne B. Et puis le troisième élément contient la chaîne C. Ok, donc ils sont représentés dans un tableau de 3 éléments. Alors là, vous allez remarquer qu'il y a une variable qui s'appelle la tête et une autre qui s'appelle la queue. Donc lorsqu'on traite les éléments, bien les données dans une file, on ajoute souvent un indice qui s'appelle la tête. En fait, la tête, elle va contenir l'indice de la première valeur qu'on a ajoutée dans la file. Et la queue va contenir l'indice du dernier élément qu'on a ajouté dans la file. Alors dans cet exemple, la tête va avoir la valeur 0 parce qu'elle est sur le premier élément qui est le A. Et la queue va prendre la valeur 2, c'est le dernier élément, c'est le C qu'on a ajouté dans la file. D'accord? Après, nous allons voir l'enfilement. Alors l'enfilement veut dire ajouter un élément dans la file. Donc là, si on ajoute un élément, bien on fait l'enfilement de D, une autre chaîne dans cette file. Donc là, on va ajouter le D à la fin de la file, c'est-à-dire on va l'ajouter après le C. Ok, donc il va être ajouté après le C. Donc là, on va ajouter le D et puis on va déplacer l'indice de la queue. Tout à l'heure, la queue, elle avait la valeur 2. Maintenant, la queue a la valeur 3. Parce que le D, c'est le dernier élément de la file. Ensuite, si on fait un autre enfilement de la chaîne E, donc là, vous allez dire que on va l'ajouter aussi à la fin de la file, c'est-à-dire on va l'ajouter après le D. Et bien sûr, on devrait modifier l'indice de la queue qui va prendre la valeur 4. Ok, parce qu'on a modifié la file. Maintenant, nous allons passer pour voir le défilement. Donc, le défilement veut dire la suppression d'un élément de la file. Alors, pour les files, comme on l'a dit tout à l'heure, le premier élément qu'on a ajouté sera le premier qu'on va faire sortir de la file. Ok, première entrée, première sortie. Donc, le premier élément qu'on a déjà ajouté dans la file, c'est l'élément A. Donc là, si on souhaite faire le défilement, donc l'élément qu'on va supprimer, c'est l'élément A. Okay, donc on va supprimer le A et on va déplacer l'adresse, l'indice de la tête vers l'élément B. Parce que l'élément B maintenant, c'est lui la tête de la file. Okay. Ensuite, si on fait un deuxième défilement, là aussi, on va supprimer le B, parce qu'on va supprimer l'élément qui se trouve en tête, et puis on va modifier l'indice de la tête qui va être sur le C. Donc là, pour le principe de la file, je vais vous dire ça ressemble au principe de gestion ou bien des files d'attente. Par exemple, lorsque vous allez voir un médecin dans son cabinet,
Donc la première personne qui est venue au cabinet sera la première personne qui va être servie par le médecin. Et la deuxième personne qui est venue va être la deuxième personne qui va être servie, ainsi de suite. Et la dernière personne qui est venue au cabinet va être la dernière qui va voir le médecin. Donc ça, c'est-à-dire le premier qui est venu va être le premier qu'on va, qu'on va supprimer ou bien traiter par le médecin. Donc là, je vais vous donner une récapitulation du principe de traitement des données avec les fils. Donc une file, voilà une représentation avec un tableau. J'ai la tête ici, le début de la file, et puis la queue. Alors si je souhaite faire un enfilement, c'est-à-dire ajouter un élément dans la file, donc je le fais au niveau de la queue, c'est-à-dire à la fin de la file. Et si je souhaite faire un défilement, je vais supprimer l'élément qui se trouve en tête de la file. Donc les enfilements à la queue, les défilements à la tête. Donc la structure est une structure de données, pardon, la file est une structure de données qui gère les données en FIFO, c'est-à-dire first in, first out, ou bien premier entrée, premier sortie. L'insertion dans la file se fait toujours dans l'ordre normal, c'est-à-dire le premier élément que je vais ajouter dans la file, que je vais saisir, donc sa position va être en tête de la file. Et puis, pour récupérer les données, je vais les récupérer dans l'ordre de leur insertion. C'est-à-dire le premier élément que j'ai ajouté, c'est le premier élément que je vais récupérer. Le deuxième élément que j'ai ajouté sera le deuxième élément que je vais récupérer, ainsi de suite. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les traitements des fils. Donc, comme on l'a dit dans le plan, on va traiter les fils de deux manières. On va traiter les fils avec les tableaux. Là, on parle de fils statiques et avec les listes chaînées. Et on parle des fils dynamiques. Donc, nous allons commencer par le premier point, qui est les fils statiques. Alors, le plan de cette partie est le suivant. Donc, nous allons représenter la file par un tableau. Donc, c'est-à-dire puisque ce sont des fils statiques, donc on traite les données dans un tableau. Et nous allons déclarer une structure fil. Donc là, comme vous le remarquez, on va toujours utiliser le chapitre sur les fils. Donc nous allons déclarer une structure fil qui contient les champs suivants. Elle contient le champ tableau, un tableau, puisque les données vont être ajoutées dans un tableau. Puis on va ajouter le champ de la taille, c'est-à-dire combien d'éléments on a dans la file. Et puis deux indices, celui de la tête et celui de la queue. C'est-à-dire pour marquer quelle est la tête de la file et quelle est la queue de la file. Donc c'est normal parce que on a intérêt à garder ces deux informations. Parce que si on souhaite ajouter un nouveau élément, on va l'ajouter au niveau de la queue. Donc on devrait connaître quelle est la queue de la file. Et puis si on souhaite faire un défilement, on devrait le faire au niveau de la tête. Donc on a intérêt à connaître quel est l'indice de l'élément qui se trouve en tête. Après, le deuxième point, c'est l'initialisation de la file. C'est-à-dire on va créer une file vide. Okay, donc avant de commencer le remplissage de la file, il faut d'abord la créer. Et au début, bien sûr, elle est vide. Ensuite, on va passer pour voir l'opération de l'enfilement, c'est-à-dire comment on peut ajouter des éléments dans une file. Bien sûr, là, on parle toujours d'une file statique. Le point suivant, c'est le défilement, ou bien la suppression d'un élément de la file. Donc, c'est lorsqu'on ajoute, donc on devrait sûrement faire l'opération inverse, c'est la suppression. Les deux derniers points, ce sont des tests. Tests de fil vide et tests de fil pleine. Donc, à l'instar du chapitre des piles qu'on a vu ensemble pendant la séance précédente, donc on aura intérêt à faire un test de fil vide pour l'opération de défilement. C'est-à-dire que si on souhaite faire un défilement, c'est-à-dire enlever un élément de la file, il faut s'assurer que la file n'est pas vide. Parce que si elle est vide, on n'a pas intérêt à faire un défilement. Voilà. Et puis le test de fil pleine va être utilisé dans l'enfilement. Parce que dans l'enfilement, puisque notre fil est représenté par un tableau, donc ce tableau-là a une taille maximale à ne pas dépasser. Donc
il faut toujours faire un test sur une file pardon, pleine, test de file pleine pour ne pas déborder la file. Voilà. Parce que si la file est déjà pleine, on ne peut pas ajouter d'autres éléments. Alors, nous allons commencer par le premier point qui est la déclaration de la structure de la file. Alors, comme on l'a dit, la structure file va contenir les champs suivants. Le premier champ, c'est un tableau. Donc, c'est une file statique. Donc, là, on a un tableau. Et le type du tableau dépend des types de données qu'on va traiter. Par exemple, si on souhaite traiter une file d'entiers, donc on va déclarer un tableau d'entiers. Si on souhaite traiter une file de réels, on va déclarer un tableau de réels. Si on souhaite traiter une file de chaîne de caractères, donc on va déclarer un tableau de chaîne de caractères. Donc le type du tableau dépend du type d'élément qu'on souhaite gérer dans la file. Il peut être aussi, par exemple, un tableau de structure. Par exemple, si vous voulez traiter plusieurs informations dans chaque position du tableau. D'accord, donc après il y a l'indice de la tête et l'indice de la queue. Donc ce sont deux informations nécessaires pour l'opération de l'enfilement et du défilement. Et finalement, il y a la taille qui va nous donner une information sur le nombre d'éléments qu'on a dans la file. Voilà un exemple de la déclaration de la structure file. Donc je vais utiliser ici le mot-clé type def, c'est pour créer un synonyme. Donc la structure que je vais créer va prendre le synonyme file. Alors la structure file a les champs suivants. Donc là je vais traiter un tableau d'entier. Okay, donc c'est uniquement pour simplifier l'étude. Je vais traiter un tableau d'entier qui a une taille maximale. Donc la variable max va être déclarée à côté des include. Include stdio.h, stdlib.h. Donc là je vais ajouter dièse, define, max. Et je vais lui donner une taille maximale, par exemple 30, 100, c'est comme vous voulez. D'accord? Donc là j'ai déclaré un tableau d'entier. Puis je vais déclarer les deux indices tête et queue qui sont de type int. Ce sont les indices du tableau. Et puis la taille qui est aussi un entier. Donc voilà un petit exemple qui représente une file qui contient 3 éléments. Voilà l'indice de la tête qui contient la valeur 0. Et puis la queue qui contient la valeur 2. Parce que la tête et la queue, ce sont les indices dans un tableau. Et bien sûr, la tête, elle est égale à 3. La taille égale à 3. Alors la deuxième opération, donc après avoir déclaré la structure de la file, on va passer maintenant pour parler de l'initialisation de la file, c'est-à-dire créer une file vide. Alors l'initialisation de la file consiste à donner la valeur 0 aux indices tête et queue et à la taille. C'est-à-dire une file vide, la tête, l'indice de la tête et la queue sont égaux à 0. Et la taille, elle aussi, elle est égale à 0 parce que je n'ai aucun élément dans la file. Donc voilà l'exemple de l'initialisation de la file. C'est une procédure qui ne retourne rien. Alors la file, la procédure s'appelle initFile, qui demande en entrée une variable f de type pointeur sur la file. Alors je vais accéder à la tête, à la queue et à la taille. Okay, les 3 champs de la structure. Donc là, comme vous les remarquez, tête, queue et la taille, ce sont des champs de la structure. Donc pour pouvoir les utiliser, il faut toujours les précéder par une variable de type file. Okay, nous avons déjà vu ça dans le cours. On n'a pas le droit de faire tête égale 0. Non, parce que la tête, c'est un champ de la structure et pour l'utiliser, il faut le précéder par une variable de type file. Donc là, je vais mettre f. Et puis pour le tiret supérieur, je vais le mettre parce que j'ai ici f de type pointeur. D'accord? Donc si j'avais f sans le étoile, je vais mettre f.tête. Mais puisque j'ai file f de type pointeur, donc je vais mettre f tiret supérieur et puis je vais mettre le nom du champ. Donc puisque l'initialisation consiste à donner la valeur 0 aux indices tête, queue et la taille, donc je vais faire f tête reçoit 0, f queue reçoit 0 et f taille reçoit 0.
Et voilà un schéma qui représente une file vide. Donc lorsque vous voyez la flèche, ça veut dire voilà le sens de l'enfilement. Ok, et aussi le sens du défilement. Donc là, je vais ajouter comme ça. Ça, c'est la tête de la file. Donc là, la tête et la queue se trouvent à l'indice 0 et la taille égale à 0. Donc ce schéma représente une file vide. Alors maintenant, on va passer au troisième point qui est l'ajout d'un élément dans la file ou bien l'enfilement. Alors avant d'ajouter un élément dans la file, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut s'assurer que nous n'allons pas dépasser la taille maximale de la file. Donc puisqu'une file est représentée par un tableau, donc ce tableau-là a une taille maximale. Donc avant de penser à ajouter un élément dans cette file, il faut vérifier si le nombre d'éléments qu'on a déjà dans la file n'est pas égal au maximum. Voilà le premier test. En plus, nous allons traiter les deux cas suivants parce que l'enfilement dans une file vide est différent de l'enfilement dans une file non vide. D'accord? Donc nous allons traiter les deux points suivants. L'enfilement dans une file vide et l'enfilement dans une file qui n'est pas vide. Alors, juste une remarque, une file non vide ne veut pas dire une file pleine. Voilà, donc on l'a déjà expliqué la dernière fois. Donc une file non vide, ça veut dire elle contient au moins un seul élément. Okay? Elle peut être pleine, mais pas forcément. Elle contient au moins un élément. Voilà, donc là on va traiter l'enfilement dans une file vide. Alors regardez ici, voilà le schéma qui représente une file vide. Vous avez la tête, la queue, l'indice 0, voilà la tête de la file, et vous n'avez rien à l'intérieur, donc c'est une file vide. Lorsque je vais ajouter un nouveau élément dans la file, par exemple je vais ajouter 3, la valeur 3, voilà la représentation de la file après l'ajout d'un élément dans une file vide. Alors dans une file d'entier vide, nous allons ajouter la valeur 3, par exemple. Ainsi, nous allons appliquer les deux opérations suivantes. Alors là, pour ajouter le 3 dans la file, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accéder à la première position du tableau et on va mettre la valeur 3. Ok? Donc, pour accéder à cette position, comment on le fait? Donc, la position, c'est une position dans un tableau. Donc, on va faire Tab et l'indice de cette position, c'est la tête. Ok? Donc, Tab de tête. Mais là, vous allez remarquer que tab et tête, ce sont des champs dans la structure. Donc, si on revient à cette diapositive, on va trouver que tab et la tête, la queue et la taille sont tous des champs dans la structure file. Donc, si on souhaite les utiliser, on devrait absolument les précéder par le nom d'une variable de type file. Donc là, on va faire file ou bien f tiré supérieur tab, ça c'est pour accéder au tableau. Et après, entre crochets, on va mettre f tiré supérieur tête, c'est pour accéder à l'indice de la tête. Ok? Et là, on va lui affecter la valeur 3. Donc là, vous pouvez soit écrire, soit utiliser cette écriture, ou bien utiliser celle-là. Donc là, du moment que la file est vide, donc l'indice de la tête et celui de la queue sont égaux. Donc là, vous pouvez soit mettre l'indice de la tête ou bien l'indice de la queue, ça revient au même. Après, bien sûr, après avoir ajouté un nouveau élément, il faut incrémenter la taille. Voilà, donc pour ajouter un élément dans la file, il faut accéder à la première position du tableau et puis mettre la valeur que vous souhaitez ajouter. Dans cet exemple, on a ajouté le 3 et après, on va incrémenter la taille. Donc la taille, c'est un champ de la structure, donc il faut le précéder par le nom d'une variable de type file. Alors le deuxième point, c'est l'ajout d'un élément dans une file non vide, c'est-à-dire une file qui contient au moins un élément. Donc là, on va prendre l'exemple d'une file qui contient deux éléments, 3 et 2. Voilà la tête sur le premier élément et la queue sur le deuxième. Alors notre objectif ici, c'est d'ajouter un troisième élément, par exemple la valeur 5, dans la deuxième position, dans le deuxième indice du tableau, dans l'indice numéro 2.
Alors, dans une file d'entiers non vide, nous allons ajouter la valeur 5. Donc, nous allons appliquer les trois opérations suivantes. Alors, pour ajouter le 5 ici, dans cette position, qu'est-ce qu'on devrait faire? La première des choses, on va incrémenter la queue. Ok, la queue va venir ici. Donc, on va se positionner sur on va se mettre sur cette position. Et puis, on va ajouter la valeur qu'on souhaite dans cette position. Donc, pour incrémenter la queue, on va mettre fqueue plus plus. Ok, queue plus plus. Donc, la queue, c'est un champ de la structure. Donc, on va le précéder par une variable de type fil. F-supérieur queue. Ou bien, on peut écrire f queue reçoit f queue plus 1. Ou bien, f queue, entre parenthèses, plus 1. Toutes ces écritures sont équivalentes. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Voilà, donc maintenant la queue, il est là. Il est positionné sur le deuxième indice. Maintenant, on peut ajouter la valeur 5. Ok, alors pour ajouter la valeur 5, on va accéder au tableau bien sûr. On va remplir le tableau. Donc on va faire tab de la queue. Ok, tab de queue. Et on va mettre la valeur 5. Donc puisque tableau et la queue, ce sont des champs de la structure fil, on devrait absolument les précéder par une variable de type fil. Donc ftab entre crochets fqueue. Et on va lui affecter la valeur 5. Donc à l'instruction, elle nous permet d'accéder à la position de la queue, la nouvelle queue, après l'avoir incrémentée. Oui, et puis on va mettre la valeur 5 ici. Et la dernière opération, c'est bien sûr l'incrémentation de la taille après avoir ajouté un nouveau élément. Donc la taille s'est incrémentée par 1. Donc je reprends. Pour ajouter un nouveau élément dans une file non vide, il faut d'abord incrémenter la queue. Voilà, avec fqueue++. Puis après l'avoir incrémenté, on va accéder à cette position et mettre la valeur 5. Donc on va faire ftab fqueue reçoit 5. Et puis, on va incrémenter la taille avec ftaille++. Voilà. Donc là, je vais vous présenter la fonction de l'enfilement. Alors, cette fonction, elle permet de renvoyer, bien, elle renvoie 1 en cas de succès, si l'enfilement s'est réalisé avec succès, et elle retourne 0 en cas d'échec. S'il y a un problème dans l'enfilement, elle va nous retourner la valeur 0. Donc, la fonction s'appelle enfiler. Et elle retourne un entier, donc comme on l'a dit tout à l'heure, elle retourne 1 et 0, ce sont des entiers, donc la fonction retourne un int. Et pour les paramètres d'entrée, je vais mettre le nom de la file dans laquelle je souhaite ajouter un nouvel élément, c'est le f, et puis une variable x, c'est la variable que je souhaite ajouter dans la file. Comme tout à l'heure, j'ai ajouté la valeur 5, donc x va être égal à 5. Voilà. Donc là, on va traiter les deux cas. Donc dans la fonction, on va traiter les deux cas, le cas d'une file vide et le cas d'une file non vide. Alors pour faire le test d'une file vide, on va faire les deux tests suivants. Alors si la taille est égale à 0 et la queue est égale à 0. Donc il faut absolument réaliser ces deux tests pour savoir si la file est vide. Donc il y a quelques-uns qui vont dire, voilà en fait, si la taille est égale à 0, donc c'est suffisant. Ok, mais je vais vous dire qu'il faut absolument ajouter un test sur la queue et je vais vous expliquer par la suite pourquoi on l'a ajouté. Je vais vous donner un contre-exemple. Ok, donc pour le moment, mettez-vous dans la tête que si je souhaite faire un test d'une file vide, je dois faire un test sur la taille, si la taille est égale à 0. Et le deuxième test, c'est sur la queue, qui doit être elle aussi égale à 0. Alors, si la file est vide, je vais, donc c'est le premier cas qu'on a traité, donc je vais accéder à la tête, ftab, ftête, et je vais lui mettre dedans la valeur x qui est en paramètre d'entrée. Ou bien je peux accéder à la queue et lui donner la valeur x. C'est équivalent, soit celle-là, soit la deuxième instruction. Après, on va incrémenter la taille et puis retourner 1, parce que cette fonction, elle doit absolument retourner 1 en cas de succès. Donc voilà le premier cas, le cas de file vide.
Et puis le deuxième cas, c'est le cas d'une file qui n'est pas vide. Ok? Pardon, qui n'est pas pleine. Ok? Alors au début, je vais incrémenter la queue avec fq++, puis je vais accéder à la position de la queue et mettre la valeur x, et puis je vais incrémenter la taille, et puis retourner 1. Ok? Donc pour le test d'une file qui n'est pas pleine, je vais faire le test suivant. If f que plus 1 est différent de max. Ok, donc si la queue plus 1 est différent de max, cela veut dire que la file n'est pas pleine. Sinon, donc si la file n'est pas vide et elle n'est pas pleine, c'est-à-dire le S qui nous reste, c'est quoi? C'est que la file est pleine. C'est-à-dire la négation de celui-là, ça veut dire la queue plus 1 est égal à max, ça veut dire que cette file est pleine. Et dans ce cas-là, on va afficher à l'utilisateur le message suivant, on va lui dire que la file est saturée, et on va retourner 0 parce que cette fonction retourne la valeur 0 en cas d'échec. Ok, alors dans la fonction de l'enfilement, la fonction demande deux paramètres en entrée, le nom de la file dans laquelle je souhaite ajouter un nouveau élément, et puis la valeur que je souhaite ajouter. Je vais traiter ici trois cas. Le premier cas, c'est le cas d'une file vide. Je fais le test avec la taille et sur la queue aussi. Deuxième cas, c'est le cas si la file n'est pas pleine, c'est-à-dire que plus 1 est différent de max. Et le troisième cas, si la file est pleine. Dans ce cas-là, je ne peux pas faire l'enfilement. Alors, maintenant, on passe au quatrième point, qui est la suppression d'un élément de la file, ou bien le défilement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, avant de supprimer un élément de la file, il faut s'assurer que la file n'est pas vide. Parce que si la file est vide, on ne peut pas faire la suppression. Alors, regardez ici, j'ai un exemple. J'ai trois éléments dans une file. Voilà l'indice de la tête, l'indice de la queue, et voilà le sens du défilement. Alors, si je souhaite faire un défilement, bien sûr, je vais enlever l'élément qui se trouve en tête. Rappelez-vous du principe, c'est premier entrée, premier sortie. Le premier élément que j'ai entré dans la file, c'est le 3. Donc, si je souhaite faire un défilement, c'est le 3 que je vais enlever en premier. Donc là, je vais enlever le 3. Donc, je vais déplacer la tête sur le 2. Donc, le deuxième élément de la file va être la nouvelle tête de la file. Alors, pour le défilement, nous allons réaliser les instructions suivantes. Donc, on va ici récupérer la valeur qui se trouve en tête de la file. Donc, on va faire ftab, ftête. Ok, donc en abréviation, on peut dire tab de tête. Mais puisque tab et tête, ce sont des champs dans la structure file, donc il faut absolument les précéder par une variable de type file. C'est pour cette raison on fait ftab, ftête. C'est pour accéder à la valeur qui se trouve en tête de la file, c'est-à-dire le 3. Et on va la mettre dans une variable x. Ensuite, on va incrémenter la tête. Donc la tête était égale à 0. Maintenant, après le défilement, la tête va être égale à 1. Donc comme il est montré sur la deuxième figure. Donc je vais incrémenter la tête et je vais décrémenter la taille. Donc après avoir fait un défilement, donc la taille c'est décrémenté de 1, donc je vais la décrémenter. Donc comme vous le savez tous, donc la tête et la taille, pardon, ce sont des champs de la structure, donc je dois les précéder par une variable de type file. Alors voilà la fonction du défilement. Donc cette fonction va retourner l'élément supprimé en cas de succès. Donc si le défilement s'est réalisé avec succès, donc je vais retourner l'élément que je viens de supprimer. S'il y a un problème dans le défilement, donc cette fonction va retourner -1. Ok. Donc voilà la fonction de défilement. Donc je vais faire le test suivant. Donc si la file n'est pas vide, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, si la file est déjà vide, je ne peux pas faire de défilement. Alors if la taille est différente de 0, si la file n'est pas vide, donc je vais accéder à la valeur qui se trouve au début de la file et je vais la mettre dans la variable x.
je vais incrémenter la tête et décrémenter la taille. Et bien sûr, je ne dois pas oublier de retourner la valeur x que je viens de supprimer. Et puis sinon, donc si la file n'est pas vide, ou bien si elle est vide, pardon, je vais afficher le message suivant, file vide, et je vais retourner -1. Donc là, je vais vous donner une petite information, c'est que ça ressemble à ce qu'on a déjà vu sur les piles statiques. C'est-à-dire en réalité, on ne supprime pas vraiment la valeur. Donc la valeur, elle se trouve toujours sur le tableau, mais elle n'est pas accessible parce qu'on a déjà modifié la tête. Nous allons voir par la suite l'affichage de la file. Vous allez trouver qu'on va afficher les éléments entre la tête et la queue. Donc même si vous avez ici la valeur 3, qui est toujours ici sur le tableau, mais elle n'est pas accessible, vous ne pouvez pas accéder à cette valeur, parce que votre fil, ou bien les valeurs de votre fil varient entre la tête et la queue. Okay. Donc la suppression, elle ne se fait pas vraiment, elle n'est pas vraiment effective, elle n'est pas physique, mais elle est là, la valeur est 3, elle est là, mais elle ne fait pas partie des éléments de la file. Voilà. Alors là, il y a les tests de fil vide, les tests de fil pleine. Donc nous allons commencer par le premier test, test de fil vide. Donc nous allons écrire une fonction pour tester si une file est vide. Donc cette fonction va retourner un entier et elle demande en entrée une variable f de type fil. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, je vous ai dit que pour tester si une file est vide ou non, il faut faire deux tests. Deux conditions. Il y a la première condition sur la taille. Il faut que la taille soit égale à 0 et la queue, l'indice de la queue soit lui aussi égal à 0. Donc là, je vais terminer d'abord ceci, je vais vous donner le contre-exemple. Alors, si la taille est égale à 0 et la queue est égale à 0, je vais retourner 1 pour dire que la file est vide. Sinon, si l'un des deux n'est pas vrai, donc je vais retourner 0. Ou bien, je peux réécrire la même fonction en abréviation. On l'a déjà vu avec les piles. Donc si j'ai ici la file, donc là je vais retourner le résultat de la comparaison entre la taille de la file est 0 et l'indice de la queue est 0. Ok, là j'ai deux conditions. Donc je vais retourner le résultat de ces deux tests. Si les deux tests sont vrais, donc la fonction va retourner 1. Si l'un des deux tests est faux, la fonction va retourner 0. D'accord? Donc là, vous pouvez soit écrire ce code-là pour faire le test d'une file vide, ou bien vous écrivez en abréviation une seule instruction. Cette écriture elle est plutôt simple. Dans le cas favorable, elle va retourner 1. Dans le cas défavorable, si en cas de problème, elle va retourner 0. Ok? Alors là, je vais vous montrer le contre-exemple qu'on a vu, c'est-à-dire pour faire le test d'une file vide. Alors, pour tester si une file vide, il faut vérifier si la taille est égale à 0 et la queue est égale à 0. Voilà un premier exemple. Regardez, j'ai une file qui contient deux éléments. Voilà l'indice de la tête et l'indice de la queue. Okay? L'élément 3 et l'élément 2. La taille égale à 2. Deuxième exemple. Là, j'ai fait un défilement. Okay? J'ai défilé le 3. Donc la tête et la queue, tous les deux sont sur l'indice 1 et sur la valeur 2. Okay? Donc là, la taille, elle est égale à 1. J'ai un seul élément, c'est l'élément 2. Encore une fois, j'ai fait un deuxième défilement. Ok? Donc la tête va être incrémentée, va venir ici. Ok? Donc là, la taille est égale à combien? Tout à l'heure, elle était égale à 1, j'ai fait un autre défilement. Donc la taille est égale à 0 maintenant. Alors regardez ici, est-ce que la file est vide? Regardez, là vous avez 3, vous avez 2, donc la file n'est pas vraiment vide. Vide veut dire une file comme ça. Voilà. Il n'y a aucun élément dedans. Okay? Parce que dans une file vide, lorsqu'on fait l'enfilement, on accède à la tête ou bien à la queue, on ajoute un élément. Mais ici, si on souhaite faire un enfilement, on va accéder par exemple à la tête, on va ajouter un élément ici.
ok? C'est-à-dire la file va être débordée, on ne peut pas la gérer. Donc voilà un contre-exemple qui dit voilà, le nombre d'éléments est égal à 0, mais la file n'est pas du tout vide. Si je souhaite faire un enfilement, je vais avoir des problèmes pour ajouter l'élément convenable dans la bonne position. Voilà. Ensuite, il y a le test de file pleine. Donc, à l'instar de l'autre, donc pour faire le test d'une file pleine, je dois comparer la queue plus 1, l'indice de la queue plus 1 avec max. Donc, s'ils sont égaux, je vais retourner 1. Sinon, je vais retourner 0. Donc, voilà une file qui est pleine. 3, 2, 5 jusqu'à 10. Donc, supposons que la taille est égale à max égale à 50. Donc, l'indice du dernier élément de la file, c'est max moins 1. Ok, c'est 49. Donc, si la queue plus 1 est égale à max, ça veut dire que la file est pleine. Ou bien si la queue est égale à max moins 1, là aussi, la file est pleine. Ok, ou bien en abréviation, on peut écrire une file pleine. Une file est pleine. Donc, on va retourner le résultat de la comparaison entre queue plus 1 et max. Si les deux éléments, les deux opérandes sont égaux, donc la fonction va retourner 1. S'il y a un problème, elle va retourner 0. Voilà, la fonction qui nous reste, c'est l'affichage de la file. Donc cette procédure demande en entrée une variable f de type pointeur sur la file. Alors si la taille de la file est différente de 0, ça veut dire la file n'est pas vide. Dans ce cas-là, je vais utiliser une boucle for i allant de la tête jusqu'à la queue et plus plus. Et je vais afficher les éléments de la file. Donc là, je vais revenir à la boucle for i allant de f tête. Donc la tête et la queue, ce sont des indices des champs dans la structure. Donc si je souhaite les utiliser, je dois les précéder par le nom d'une variable de type file. Donc là, i allant est égal à f tête jusqu'à f queue. Donc là, regardez ici, j'ai ajouté un égal. Parce que la file, elle comprend des éléments allant de la tête, égal à la tête, jusqu'à la queue, égal à la queue. Ok? Donc d'ici jusqu'à ici. Donc la queue, elle aussi, elle est incluse dans la file. Ensuite, je vais faire l'affichage. Donc je vais afficher des entiers. Donc pourcentage D et puis F tab de I. Sinon, si la file est vide, si la taille est égale à 0, c'est-à-dire la file est vide, donc je vais afficher le message suivant. Donc là, je vais arrêter pour la première partie. Je vais vous enregistrer une autre vidéo pour les fils dynamiques.